À la base, dans la Constitution de 1958, le président communiquait indirectement avec le Parlement, un principe hérité des 3e et 4e Républiques. Afin qu'un président trop charismatique ne puisse profiter de cette occasion comme d'une tribune politique et empiète sur son rôle, il ne pouvait être présent devant les élus. Un système conçu d'ailleurs spécifiquement contre l'influence du premier président de la 3e République, Adolphe Thiers, un immanquable et controversé personnage politique du 19e siècle. L'instauration de la 5e République en 1958 bouleverse un peu tout du pouvoir du président, mais l'article 18 reste donc un héritage des constitutions des deux républiques précédentes. Ainsi, l'article dispose que le président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et ne donne lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. Jusqu'en 2008, on retrouve donc un article 18 inchangé, mais un certain Nicolas Sarkozy ne l'entend pas de cette oreille. Voulant une modernisation des institutions, le chef de l'État de l'époque souhaite accorder davantage de pouvoir aux deux chambres législatives et un meilleur contrôle de l'exécutif. Moi, c'est comme ça qu'il présente le truc. Mais n'oublions pas notre cher article 18. Un petit alinéa discret s'est incrusté entre les deux qui constituaient jusqu'alors l'article. Celui-ci dispose que il, le président, peut prendre la parole devant le Parlement, réuni à cet effet en congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors de sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. On lit ça et on se dit bon, ok ça va, il est pas obligé de passer par un messager pour lire ses trucs, c'est tout. Mais déjà, non, rien que ça, c'est pas terrible. Ça a l'air super con, mais l'équilibre entre les pouvoirs, c'est pas un truc qui se fait tout facilement. Filer une tribune politique à celui ou celle qui est garant des institutions, devant les gens qui représentent le territoire et la population française, c'est pas rien. Et là, en plus, il est offert la possibilité de débattre après son intervention. Ça veut dire que son discours n'est pas juste un bref exposé. On offre la possibilité à tous les élus de donner leur avis sur des messages politiques énoncés par le président de la République lui-même. Difficile de ne pas voir dans cette possibilité de débat une obligation tacite. Utilisé une seule fois par l'instigateur de la réforme, ce nouvel article 18 sera réutilisé par son successeur François Hollande, le 16 novembre 2015, suite aux attentats ayant eu lieu 3 jours avant.